C'est sûr que je ne peux pas être enchanté de ce qui arrive, mais écoutez, moi, j'accepte, j'avais dit depuis le début, j'accepte le rôle que les gens allaient me confier. Donc, avec mon colistier, on a réussi à remporter Val-Bélair, Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Lac-Saint-Charles. Monsieur le chef d'opposition, comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que ça fait drôle d'entendre l'appellation? Oui, quand même. OK. Là, je viens d'entendre un extrait où vous disiez « Ah, je suis déçu, c'est pas ce que j'espérais ». Est-ce que vous êtes comme un athlète olympique qui perd le match ultime, mais qui gagne la médaille d'argent? On pourrait dire, oui, c'est une bonne comparaison, effectivement. Écoutez, nous, on était là pour la victoire. Ouais. On a travaillé très fort. On a eu des bénévoles, des candidats extraordinaires qui ont mis beaucoup d'efforts. Il y avait beaucoup de tristesse dimanche soir, je ne vous le cacherai pas. J'ai dû faire une espèce de caucus de football avec mes 21 candidats parce qu'il y en a plusieurs qui prenaient ça très dur. Mais écoutez, il faut quand même réaliser d'où on est parti, de rien. On est parti dans les sondages aussi avec 3 %. On est monté jusqu'à 23 %. On avait le soir de l'élection, ça continuait de monter? Absolument. Puis ça a toujours monté avec Respect citoyen. Alors, voilà. Est-ce que vous réalisez l'ampleur de la tâche? Parce que là, je veux dire, c'est pas un hasard, là. Je vous présente en tant que chef d'opposition. Parce que c'est ça la tâche qui vous incombe maintenant. Oui. Est-ce que ça va même au-delà de Respect citoyen? Absolument. Mais là, on est l'opposition pour l'ensemble des citoyens de la Ville de Québec. Exact. Donc, ça, c'est l'engagement que je prends en tant que tel, de faire en sorte de veiller aux intérêts de tous les citoyens de la Ville de Québec. Et je suis très conscient de ça. On est là pour représenter les gens, bien évidemment, qui nous ont appuyés, mais on est là aussi pour représenter les gens qui n'ont peut-être pas voté pour nous et de faire en sorte d'entendre leur voix au Conseil de Ville. Bon, le tramway, on le sait. Puis vous l'avez dit à de multiples entrevues, vous ne changerez pas d'idée. Vous trouvez que c'est un mauvais projet pour Québec. Oui. Or, il n'y a pas que ça. Non. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous allez surveiller? Bien, toutes sortes de choses au niveau, entre autres, de la fiscalité. C'est sûr que là, la nouvelle administration va préparer le budget pour la prochaine année, donc on va les surveiller. Il y avait des choses qui avaient été annoncées là, de la part de M. Marchand durant la campagne, donc on va voir si ça va demeurer dans les mêmes paramètres. Il y a aussi le conflit présentement, moi, avec les policiers, que j'aimerais bien voir se terminer. Donc, j'ai l'intention, en tant que tel, de pouvoir faire en sorte d'inciter l'administration à mettre les efforts nécessaires pour régler ce conflit-là. Et je le dis de toute façon, j'y vais d'une façon constructive. Donc, je ne veux pas être une opposition pour dire non à tout prix à n'importe quoi. Et d'ailleurs, on m'a même reproché durant certains débats d'avoir, sur certains enjeux, avoir été sensiblement en accord avec le maire Marchand. Mais je veux dire, quand... Sur la sécurité? La sécurité, entre autres, on était sensiblement sur le même point. Donc, tu sais, on n'est pas là pour dire non à tout prix. Quand ça va être bon, on va le dire aussi. Et puis, par contre, lorsqu'on va voir des choses qui, pour nous, ne correspondent pas, bien, on va le dénoncer. Vous avez ressenti à un certain moment une amertume envers le traitement médiatique. On en est où? Bien, on est en un nouveau chapitre. Là, vous êtes là? On est un nouveau chapitre, oui, puis c'est pas nécessairement de façon généralisée, mais c'est un nouveau chapitre, donc on recommence une nouvelle étape. Puis, écoutez, la campagne est terminée, c'est terminé. Maintenant, on a un mandat de 4 ans, et c'est dans ça qu'on va se concentrer. Là, vous vous êtes rendu compte que votre base naturelle, ce n'est pas assez pour accéder à la mairie. Effectivement. Qu'est-ce que vous allez faire pour élargir les horizons de Respect citoyen? Bien, écoutez, un des principaux problèmes qu'on avait au départ, c'était la notoriété. Là, je peux vous dire que depuis dimanche, je ne peux pas me déplacer sans qu'on me reconnaisse. Il n'y a pas des autographes déjà? Pas des autographes, mais je vous dis, quand je vais chercher une pinte de lait, on me salue beaucoup, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, je pense que ça va être aussi le type de travail qu'on va s'appliquer à faire, d'être professionnel, de montrer le sérieux de notre engagement. Je pense que ça va ouvrir les horizons à ce niveau-là. Puis vous avez raison. On travaillait dans une base où on disait, durant la campagne, qu'on avait 226 000 personnes qui n'avaient pas voté en 2021. Je pense qu'on a quand même eu une légère augmentation du nombre de personnes qui ont voté à 51 %, mais ce n'était pas assez. Donc, on doit continuer à faire grossir cette base-là. Je vous ai souvent entendu dire que vous avez fait cette campagne tout en dirigeant votre entreprise. Effectivement. À 120 heures par semaine. Vous ne pourrez pas continuer comme ça. Qu'est-ce que vous faites avec l'entreprise? Il va y avoir une transition. J'avais quand même pris les engagements. Vous serez temps plein, chef d'opposition? Oui, absolument. OK, il n'y a pas d'autre emploi. Écoutez, ça fait 42 ans que je suis dans mon domaine. Alors, c'est maintenant l'étape pour, encore une fois, tourner une autre page. Et puis, il va y avoir une transition. Mais je rassure mes clients, tout est en place, il n'y a pas de souci. La question que certains pourraient vous poser, vous déménagez à Québec? Absolument. Est-ce que vous allez dans le district? On va regarder pour Val-Bélair, mais c'est pas nécessairement... Ça regarde mal pour acheter une maison parce que les acheteurs vont vous voir venir de ça, c'est sûr. Puis, mais par contre, j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils étaient acheteurs de ma maison à Lévis. Bon. Alors, à ce niveau-là. Mais oui, effectivement. On avait prévu le faire durant la campagne, mais pour des enjeux de sécurité, on m'a conseillé d'attendre la fin de la campagne. Mais justement, j'ai eu une discussion ce matin avec l'agent d'immeuble, donc ça va se faire dans les prochains jours. Recomptage dans les monts. Oui. La décision est prise? La décision est prise, et puis, je vais vous dire, dimanche, en tant que tel, on n'avait pas
pas vraiment l'intention de contester. Lundi, on a appris qu'il y avait 292 bulletins qui avaient été rejetés. Donc là, ça nous a porté à réfléchir, mais je peux vous dire ce soir qu'on n'ira pas en recomptage dans des mois. Et qu'est-ce qui arrive avec M. Mercier? M. Mercier va être un nouveau chef de cabinet au niveau de respect citoyen. On cherchait une personne qui avait l'expérience et les liens avec les différents milieux de la ville, donc il connaît tous les rouages, et c'est lui qui va assumer d'être chef de cabinet de l'opposition. Là, c'est pas reposant, c'est aussi. Vous avez des formations? C'est la semaine prochaine, les formations. Là, en tant que tel, la priorité, c'est de former le cabinet. Donc, effectivement, depuis lundi, c'est des rencontres. On rencontre les gens, tout ça, parler avec les gens du protocole, parler avec les gens des ressources humaines à la Ville de Québec. Donc, on est en train de travailler tout ça. Effectivement, je pensais peut-être prendre une semaine de congé, mais on ça a l'air qu'après une élection... Non, je pense que ça va aller au temps des fêtes au niveau des congés. Ça ira pas avant ça. Stéphane Lachance, merci beaucoup. Un grand plaisir. À la prochaine. Merci. Au revoir.